Bonjour à tous et bienvenue sur cette séquence vidéo Pilates dédiée aux problèmes de dos, principalement dus au télétravail, posture assise prolongée. Donc là, on va s'intéresser à tout ce qui est vertèbres cervicales, thoraciques et lombaires. Je propose de commencer cette séance donc avec un travail de respiration classique, de façon à bien ressentir les muscles profonds, la ceinture pelvienne et le transverse. Puis progressivement, on va passer en mobilité sur la colonne et donc retrouver ce travail spécifique avec notamment des étirements au niveau du cou. Ne vous adossez donc plus sur votre chaise, octroyez-vous ce moment pour vous pour récupérer. Réalignez votre colonne. En inspirant par le nez, vous allez relâcher et gonfler votre ventre dans un premier temps. Vous pouvez placer une main dessus si vous le souhaitez, si ça vous aide à la concentration. Puis sur le souffle, en rentrant le ventre, vous allez engager le centre. Ceinture pelvienne et transverse. La ceinture pelvienne, vous vous retenez d'aller à la selle et d'uriner. Vous ressentez un engagement en arc de cercle entre vos jambes. Et votre transverse, vous soufflez par la bouche tout en rentrant le ventre pour approcher le nombril de la colonne. L'engagement du centre est donc un maintien musculaire entre les jambes et tout autour de la table. Pour l'instant, sur l'inspiration, vous relâchez le ventre, vous le gonflez. Vous allez donc faire plusieurs respirations de cette façon. L'arc de cercle entre les jambes, le nombril qui se rapproche de la colonne sur le souffle. Vous devez sentir donc tout ce maintien, ce gainage. Restez quelques instants en apnée avant de relâcher sur l'inspiration. Faites encore une ou deux respirations profondes sur ce principe. Puis ensuite, vous conserverez ce gainage. Ceinture pelvienne, transverse, ventre serré. Et viendrez maintenant inspirer en ouvrant la cage thoracique. Ne relâchez plus le ventre. Ressentez votre cage thoracique s'ouvrir comme un parapluie. Les muscles intercostaux tirés sur vos côtes pour remplir vos poumons davantage d'air. Comme le ventre n'est pas relâché, au souffle suivant, au contraire, vous cherchez à gagner un peu plus en gainage. Tous vos exercices de pilates, sans exception, doivent se faire avec l'engagement du centre. Conservez donc ce gainage ici, je place de profil par rapport à vous. Et maintenant, sur votre souffle, vous allez tout d'abord basculer votre bassin, puis dérouler vos vertèbres les unes après les autres. Écartez les omoplates, puis ramenez menton-poitrine. Le ventre est serré, court ici, et il vient accentuer un étirement dans le bas du dos. Inspirez, commencez par placer votre tête. Serrez vos omoplates, tirez les épaules en arrière, ouvrez le buste, ça vous aide à inspirer, creusez le bas du dos et basculez le bassin. Tout le dos ici est en gainage. Expire, on commence d'abord par placer son bassin, le bas de la colonne, la cage thoracique, les épaules et les cervicales en ramenant menton-poitrine. Venez jusqu'à allonger complètement vos bras. Puis inspirez. Cherchez à vous agrandir, le sommet de votre tête vers le plafond. Faites cet exercice plusieurs fois avant d'enchaîner sur le suivant. Vous allez pouvoir tendre vos bras, conserver l'alignement de votre colonne comme si vous aviez le dos contre un mur. Les bras vont s'allonger et se rétracter. Se rétracter sur l'inspiration finalement en serrant vos omoplates. La mobilité est uniquement sur l'épaule, comme si les bras étaient tirés par des élastiques. Inspirez. Lorsque vous soufflez, il y a un étirement entre vos omoplates et la colonne. Et également, vous soulagez vos cervicales. 5, 6, 7 ou 8 fois éventuellement, puis de face maintenant. Le centre est toujours engagé. Petit cercle avec vos bras. Lorsque les paumes de main se rapprochent, c'est ici que vous inspirez. Et comme la cage thoracique est fermée devant, vous allez sentir qu'elle s'ouvre sur les côtés un peu plus. Plusieurs fois, et sur une inspiration, vous inversez le sens de rotation. Les épaules sont tenues, elles sont fixées par les omoplates, et le bras, lui, s'allonge.
paume de main face-face, centre engagé, votre spine twist. Je vous rappelle que vous n'êtes pas adossé. Vous avez un gainage tout le long de la colonne, vous cherchez à vous étirer le sommet de la tête vers le ciel. Visualisez comme si vous aviez un petit ballon entre vos mains. Muscles moteurs, vos obliques. Ils viennent se resserrer pour permettre d'étirer le bas du dos en rotation. À chaque répétition, vous cherchez à augmenter l'amplitude. Allez toujours de plus en plus loin. Restez tout le temps de la position sur votre souffle. Ressentez comment le bas du dos se dégage, se libère, pendant que la taille, elle, se renforce, se resserre. Cherchez à être assis sur le bord de votre chaise, finalement. Le dos le plus aligné possible pour l'exercice qui suit. Donc de face, nous sommes sur l'inspiration. Sur un blocage respiratoire, vous allez monter et descendre un bras. Ils sont tous les deux dans l'alignement du corps. Sur votre souffle, la main peut caresser le pied de la chaise. Cherchez à aller aussi bas que vous le pouvez sans décoller vos pieds du sol. Inspirez, remontez. Bloquez l'air. Bloquez toujours. Et soufflez pour changer de côté. Cherchez à aller aussi bas que vous pouvez. L'idéal étant de toucher le sol avec le bout des doigts. Vos deux bras sont alignés. Inspirez. Bloquez. Bloquez toujours l'air. Une fois en place, soufflez. Marquez un temps d'arrêt à la fin du souffle. Vous conservez votre regard sur le bras qui reste en direction du plafond. Frôlez bien votre visage et vous allez ressentir un étirement sur tout le côté de la taille, bien sûr. Suite à cet exercice, je vous propose un étirement pour l'arrière de l'épaule, en ramenant le bras sur vous et sur vos cervicales, en regardant par-dessus l'épaule. Récupérez bien. Inspirez. Vous maintenez ces étirements entre 30 secondes et 1 minute. La paume de main s'oriente vers le ciel, ce qui place l'épaule dans une meilleure position finalement d'étirement. Inspirez, appuyez progressivement avec votre main sur le côté de la tête et résistez, de façon à renforcer les muscles sur le côté du cou. Avant de relâcher et de venir étirer. Alors, plusieurs choses. Imaginez qu'un élastique tire sur votre poignet ici et vous allez jouer avec la mobilité de votre tête. Sur le souffle, basculez la tête à l'intérieur, le menton vers la poitrine. Et lorsque vous allez inspirer, continuez à tirer sur la tête, mais vous allez diriger le menton vers le ciel et votre paume de main également. Profitez-en pour ouvrir le buste. Expire, rotation légèrement du bras qui s'étire vers l'intérieur, bascule de la tête, menton, poitrine. Vous devez sentir l'étirement qui varie ici sur la partie supérieure du trapèze et le côté de l'épaule. Cela est très efficace pour libérer vos cervicales. Inspirez, n'hésitez pas à marquer des temps d'arrêt, fin d'inspiration et également fin du souffle. Vous ne ramènerez pas votre tête. C'est votre main qui passe en dessous et qui la ramène dans l'axe. Vous ferez la même chose pour ce côté. Donc on amène une pression progressivement de plus en plus fort avant d'étirer. L'étirement est toujours présent, bien qu'il soit en mouvement. On continue à allonger le bras
et la nuque. À nouveau, vous ne ramènerez pas votre tête, c'est la main qui passera en dessous. Parfait. Pratiquez ces deux exercices, donc de chaque côté, le nombre de fois que vous avez besoin pour récupérer au niveau des muscles de votre cou. Les mains vont ensuite passer sous le menton. L'idée est de serrer votre cou devant la gorge. Votre menton va donc appuyer vers le bas avec les dents serrées contre vos paumes de main. Puis quand vous relâchez, vous allez basculer la tête. Alors, non pas en arrière, puisque ce qui vient pincer au niveau des cervicales, mais trouvez la bonne inclinaison, le menton vers le ciel, à nouveau les dents serrées, et les doigts des deux mains vont pousser sous le menton pour accentuer l'étirement. Une fois que vous êtes dans la position, rajoutez des oscillations. Ressentez bien dans l'exercice votre cou s'allonger sans incommoder au niveau de la nuque. Puis vos mains se placeront ensuite derrière votre tête. Et elles vont amener une pression progressive. Vous résistez contre la pression des mains de façon à ce que les muscles de votre nuque se resserrent, viennent se mettre en tension. Puis sans forcer avec les bras, vous laissez votre tête s'enrouler vers l'avant et le poids des bras uniquement vient allonger votre nuque. Une fois dans le placement, à nouveau, rajoutez de la mobilité. Lorsque l'exercice est fini, à nouveau, ne ramenez pas votre tête, sont vos doigts qui se placent de chaque côté du visage et qui redressent. Je vais sur ces exercices un peu vite, prenez le temps qui est nécessaire pour vous. Dernier mouvement de la séquence. Bon appui avec vos pieds au sol, les doigts sur vos tempes. Vous allez retrouver le gainage qu'on a pu voir le long de la colonne. Puis soufflez en engageant le centre, ceinture pelvienne, transverse, vous allez rejoindre vos coudes et vous enroulez complètement vers l'avant. Inspirez. Faites-le en déroulant votre colonne progressivement. Expirez. Serrez bien votre dos à chaque inspiration, tirez vos coudes vers l'arrière. À nouveau, faites plusieurs répétitions et terminez en posant les mains sur les genoux. Libérez vos cervicales avec le menton qui part en arc de cercle d'une épaule à l'autre. Amènerez votre tête dans l'axe. Puis enroulez vos épaules vers l'arrière en faisant participer votre colonne. Si vous vous retrouvez notamment en télétravail chez vous, eh bien vous pouvez vous octroyer un petit moment, toutes les heures et demie, 2 heures, ou pendant 10 minutes, un quart d'heure, vous allez soulager vos articulations, soulager les tensions musculaires, et de cette façon, finalement, moins fatigué pour durer toute la journée. Je vous dis à bientôt. La prochaine vidéo sera consacrée aux douleurs des épaules.